conflit d'intérêt à déclarer. Donc, je vais commencer directement par un cas clinique. Donc, il s'agit d'un patient âgé de 59 ans qui est hypertendu, diabétique, qui est ancien fumeur, qui n'a pas d'antécédent de maladie cardiovasculaire, qui est donc atteint d'un lymphome folliculaire stade 4 traité par chimiothérapie, protocole R-CHOP associant rituximab, cyclophosphamide, vincristine, doxorubicine et prednisone. Donc voici son échographie de base. Donc il avait une fraction d'éjection conservée avec un strain global à moins 17%. Par ailleurs, il était asymptomatique, il avait un examen physique normal et un électrocardiogramme normal. On a calculé son risque par le score HFA-ICOS et donc son risque de toxicité cardiovasculaire était jugé modéré et donc il allait bénéficier d'une surveillance comme vous voyez, donc une échographie à 12 mois à la fin du traitement. Cependant, donc avant de commencer son 3e cycle de chimiothérapie, le patient a présenté une douleur thoracique avec de la polypnée, des sueurs profuses. Il a présenté un état de choc avec une tension artérielle à 60 sur 40 mm de mercure. Il était tachycarde à 120 battements par minute. Il a été transféré en urgence en unité de soins intensifs de cardiologie. Son électrocardiogramme a montré une tachycardie sinusale avec des antéplates en latéral. Et à l'échocardiogramme, nous avons trouvé une fraction d'éjection qui s'est abaissée donc à 38% avec des troubles de la cinétique en apicale. Vous voyez l'apex qui est devenu donc, un aspect un peu anévrismal et hypokinétique et le strain, bien sûr, s'est altéré à moins 12%. Donc devant cette douleur thoracique, avec les facteurs de risque cardiovasculaire, avec cette dysfonction VG et des troubles de la cinétique, et par ailleurs on sait que le cancer a un effet pro-inflammatoire et pro-thrombotique, et dans les dernières recommandations de cardio-oncologie précisent qu'il y a des traitements qui prédisposent à la thrombose coronaire, et à savoir notre patient était sous cyclophosphamide et sous anti-CD20, et donc il y avait aussi ça. Et donc, nous avons fait une coronarographie qui n'a pas montré de lésion significative. Sa biologie, donc, par ailleurs, il y avait des troponines un peu élevées à 149 nanogrammes par litre, des NT-proBNP élevés à 1185. S'agit-il d'une cardiotoxicité liée à la chimiothérapie? Bon, tout est clair avec ces nouvelles recommandations de 2022. Comme vous voyez, si jamais on les suit, notre patient présente une cardiotoxicité symptomatique sévère qui a nécessité son hospitalisation en unité de soins intensifs. Et donc, en suivant l'algorithme des recommandations, on devrait arrêter la chimiothérapie et mettre notre patient sous traitement médical. Et il fallait suivre aussi les recommandations de 2021 de l'insuffisance cardiaque, vu que le patient a altéré sa fraction d'éjection, et le mettre sous toute la panoplie de traitements. Mais s'agit-il vraiment d'une cardiotoxicité relative à sa chimiothérapie, tout en sachant que notre patient a pris une dose quand même qui n'est pas très importante d'anthracycline, qui était à 100 mg. Il n'a pas présenté de symptômes suite directement à ces séances de chimiothérapie. Les biomarqueurs de contrôle étaient normaux. Et puis, cet épisode était un épisode suraigu qu'il a présenté avant donc, sa cure de chimiothérapie. Y a-t-il d'autres diagnostics à évoquer? En fait, si. Notre patient, comme vous le savez, il a présenté des troubles de la cinétique segmentaire nouvelles, avec une petite élévation des troponines et des biomarqueurs, et donc un électrocardiogramme qui a montré quelques anomalies, et nous avons éliminé la coronaropathie par la Corée, donc éventuellement le syndrome de Takotsubo était possible. Donc vous savez que le syndrome de Takotsubo, c'est une sidération myocardique qui est réversible et le cancer par plusieurs mécanismes donc, va prédisposer à cette cardiomyopathie. Et plusieurs molécules ont été incriminées et par ordre de fréquence, c'est le 5-FU suivi par la capacétabine. Donc ça, c'est une revue de la littérature qui date de 2021. Et concernant les molécules que prenait notre malade, il y avait le rituximab donc, dans 2 papiers et une association, donc rituximab méthylprednisolone, un autre papier. Donc ce que recommande l'ESC, c'est de faire la coro que nous avons déjà fait et bien sûr de pratiquer une IRM cardiaque.
que nous avons aussi fait, qui a montré donc une ballonisation de l'apex et des segments médians, donc médio-ventriculaire et apical, avec une hypercinésie basale et de l'œdème aussi au niveau de l'apex. Il n'y avait pas de signe de myocardite à l'IRM. Qu'en est-il du traitement? Il y a aussi cet algorithme à l'ESC. Et donc, tout d'abord, il fallait interrompre le traitement cancéreux et éviter tout traitement qui pouvait allonger le QT. Qu'en est-il du pronostic de notre malade? Il faut savoir qu'en termes de Takotsubo, il y a deux différents types. Il y a le Takotsubo primaire qui peut être idiopathique ou donc, secondaire à un stress psychique, ou le Takotsubo secondaire qui a un plus mauvais pronostic, qui peut être secondaire à la chimiothérapie, aux drogues et tout ça. Et donc cette nouvelle revue de la littérature concernant les facteurs de risque, comme vous voyez, tout ce qui est en vert, en fait, c'est des facteurs de mauvais pronostic dans le Takotsubo, et ce qui est en bleu, c'est des facteurs de bon pronostic, comme le sexe féminin, et tout ce qui est facteur émotionnel. Et notre patient, vu qu'il avait donc, sa néoplasie, ceci donc, le mettait dans le groupe mauvais pronostic, théoriquement, avec une survie qui était abaissée, et cette survie dépendait du fait que le patient présentait son Takotsubo pendant la chimiothérapie, ou quand la tumeur était active, c'est là que le pronostic était plus fâcheux. Bon, notre malade, heureusement, a rapidement récupéré donc, son fraction d'éjection, qui était revenue à 60%, avec un strain qui s'est amélioré. Son évolution, donc, comme on l'a dit, elle était favorable sous traitement IEC, bêta-bloquant et anxiolytique. On l'a surveillé de près, donc, avant chaque cycle, par écho, biomarqueurs et tout ça. Tout allait très bien. Et donc, il a rapidement et complètement récupéré. Donc, les take-home messages, tout d'abord, devant toute dysfonction du ventricule gauche durant la chimiothérapie, il faut toujours penser à donc, la cardiotoxicité chimio-induite. C'est le premier diagnostic à évoquer, surtout si le patient est sous anthracycline. Deuxièmement, il faut savoir que la stratification du risque du patient, elle est dynamique. Donc, on l'évalue à l'état de base et puis on continue, on le réévalue, car le risque du patient, il peut changer au fur et à mesure. Et puis, il ne faut pas oublier les autres étiologies devant cette dysfonction VG. Bien sûr, il faut penser au coronaire, surtout si votre patient il est à haut risque cardiovasculaire. Et bien entendu, le syndrome de Takotsubo, c'est possible, il faut y penser. Voilà, je vous remercie.